Après la guerre, la France se modernise, et elle le fait à toute vitesse. Mais pour les compagnes, ça veut souvent dire exode, restructuration à la chaîne, et au final, une perte de contrôle. Face à ce qui ressemblait à un destin tout tracé, certaines communautés ont pourtant décidé de dire non. Elles ont fait le choix de reprendre les choses en main. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire passionnante du développement local. Voilà le programme. On va d'abord poser le décor avec la crise qui a tout déclenché. Ensuite, on verra comment l'idée même de local a émergé. Puis, on va se pencher sur 3 exemples vraiment concrets et inspirants. Le Mené, la Haute-Lande et la Haute-Maurienne. Et on terminera avec une question qui reste essentielle aujourd'hui. Ok, tout commence avec une impression d'être un peu agressé. Pour les sociétés rurales de l'époque, la modernisation, ce n'est pas vraiment un choix. C'est plutôt une énorme vague qui arrive de l'extérieur et qui bouscule tout. Il faut bien se représenter la scène. Le progrès technique, l'attrait des emplois en ville, tout ça vide les campagnes de leurs forces vives. L'agriculture, l'artisanat, tout est restructuré. Et ce qui se passe, c'est que les communautés locales perdent leur substance, ce qui les rend uniques. Et surtout, leur capacité à décider pour elles-mêmes. Elles ont le sentiment d'être avalées par une société globale qui leur enlève leur propre identité. Cette phrase, elle dit tout. Pour ce paysan du Béarn, l'arrivée du maïs hybride, ce n'était pas juste une nouvelle technique agricole. Non, c'était le symbole de quelque chose de bien plus grand, une course à la productivité imposée de l'extérieur qui menaçait non seulement son gagne-pain, mais carrément sa culture et sa façon de vivre. C'était une forme de résistance contre la mort annoncée de sa société. Et c'est justement au cœur de cette crise que le déclic se produit. Une prise de conscience commence à germer. Le développement, le salut, ça ne viendra plus d'en haut ou de l'État ou des grandes entreprises. Non, il va falloir le construire soi-même, depuis la base. Alors, c'est quoi exactement le développement local ? La définition dit une intervention structurée. Ça veut dire que ce n'est pas juste un mouvement spontané, c'est réfléchi. Et le but, il est à la fois simple et incroyablement puissant. Reprendre le contrôle. Récupérer la maîtrise des fonctions essentielles, l'économie, le social, la culture, sur son propre territoire. Là, on assiste à un vrai changement de logiciel. On passe d'un modèle qu'on appelle top-down, qui vient d'en haut, où en gros on doit s'adapter aux règles d'une économie mondiale, à un modèle bottom-up qui part de la base. L'idée, c'est de partir de ce qu'on a, de ses propres ressources, pour construire son propre avenir. C'est une petite révolution en fait. Allez, premier cas concret, le Mené, en Bretagne. Et là, la clé du succès, avant même de parler d'économie, elle a été sociale. Le truc, c'était de permettre aux habitants de se réapproprier leur identité en tant que communauté. Ce qui est passionnant ici, c'est la méthode. Tout part d'un groupe informel, un noyau d'amis, réunis autour d'une figure locale charismatique. Et leur stratégie, elle n'est pas économique au départ, elle est culturelle. Le but numéro 1, c'est que les gens se sentent à nouveau fiers d'être du Mené. Ce sentiment d'appartenance, une fois qu'il est retrouvé, devient le moteur pour tout le reste, pour créer des structures concrètes et enfin rattraper le retard. On change complètement de décor, direction la Haute-Lande. Ici, la stratégie est différente. Il ne s'agit pas de rattraper un retard, mais plutôt de miser sur une ressource naturelle qui est partout et qui était même vue comme un problème, la forêt et l'eau. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, une densité de population très faible, un territoire couvert à 80% par la forêt et chaque année 450 actifs en moins. La région se vidait. Le défi était énorme. Comment on crée de la richesse et des emplois dans ce que certains appelaient un désert ? La réponse, ça a été l'innovation. Ils se sont appuyés sur leurs ressources, la biomasse de la forêt, les argiles, et ils ont attiré des créateurs d'entreprises. Mais l'exemple le plus bluffant, c'est la pisciculture. En pariant sur la qualité incroyable de leur eau, ils ont monté 15 entreprises qui, en à peine 5 ans, ont réussi à prendre 10% du marché européen de la truite. C'est juste énorme. Une réussite née de l'observation intelligente du territoire. Notre dernier exemple nous emmène à la montagne, en Haute-Maurienne. Et là encore, le défi est différent. La question, c'est comment on se lance dans le tourisme sans y perdre son âme, sans brader sa culture et sans perdre le contrôle de son économie. La situation était vraiment critique. La vallée avait perdu 60% de sa population en un siècle et presque la moitié des agriculteurs avaient plus de 55 ans. L'agriculture traditionnelle était sur le point de disparaître et le tourisme semblait être la seule porte de sortie. La solution a été de jouer sur 2 tableaux. D'un côté, les agriculteurs se sont regroupés en SICA, une structure collective, pour moderniser leurs fermes et mieux gagner leur vie. Et de l'autre, ils ont pris eux-mêmes les commandes du développement touristique. Ils ont créé une station, oui, mais ils en ont gardé la maîtrise. Ils ont fait le choix d'un tourisme familial qui respecte la nature et la culture locale. Comme ça, ils se sont assurés que l'argent du tourisme profite à la communauté et pas à des investisseurs venus d'ailleurs. On a vu 3 expériences très différentes, mais toutes super riches en leçons.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça au final? Voilà un peu les ingrédients du succès. Ce n'est jamais une seule chose, c'est un mélange. C'est d'abord un refus de se plier à la seule loi du marché. C'est savoir valoriser les gens et le territoire. C'est utiliser la bonne technologie au bon endroit. Mais surtout, c'est cette synergie. Le développement local, ça ne marche que quand l'économie, le social et la culture avancent ensemble, main dans la main. Et on termine avec cette question qui est vraiment fondamentale. Toutes ces réussites sont nées d'initiatives uniques, profondément ancrées dans leur histoire et leur géographie. Le problème, c'est que si on essaie d'en faire une recette, une méthode qu'on pourrait appliquer partout, est-ce qu'on ne risque pas de perdre l'ingrédient le plus important, cet esprit du local, cette capacité à inventer sa propre solution? C'est ça tout le défi pour l'avenir.